Nous allons demander à la chorale de nous amener dans un chant d'adoration. Et pendant ce temps, les protocoles s'organisent pour donner des places. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Nous allons nous connecter au Saint-Esprit. Parce que bientôt la parole de Dieu va sortir de ces lieux. Alléluia. Tu es digne de
Que la magnificence te revienne. Que le trône te revienne. Et que la domination te revienne. À toi et à toi seul. Toi qui connais toutes choses et qui vois toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, pour les souffles de vie. Nous te bénissons pour la santé, pour la rigueur, pour la force que tu as donné à tout et chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence. Les déclinaires viennent et ta venue. Pour les vrais adorateurs, adorons le Père à l'Esprit en vérité. Parce que c'est là l'adorateur que le Père demande. Car Dieu est esprit. Donc ce qu'il adore, on adore à l'esprit et en vérité. C'est le moi et mon frère et ma soeur qui sont venus comme ces adorateurs-là pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom, pour magnifier ton nom. Comme le roi des rois, et c'est le Seigneur et tout-puissant. Pour te soit rendu louange d'adoration. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. On acclame Jésus. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit tu sanctifieras le 7e jour. Le 7e jour, ça appartient à Dieu. C'est la dîme de Dieu. Tu peux utiliser les 6 jours, mais le 7e jour, tu dois le réserver à Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que les hommes sont égoïstes. Ils veulent tout prendre. Les jours de dimanche, c'est les jours, même si quelqu'un vient te visiter à la maison, tu lui dis, tu veux d'abord aller glorifier mon Dieu. C'est l'unique jour que toi tu donnes à Dieu. Dis Amen. Amen. Alors si tu commences à bouffer, même les dimanches, là ça devient très dangereux. À moins que tu travailles. Si tu es obligé à travailler, là il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas de travail, tu restes à la maison. Il y a un de mes frères qui disait, mais quand tu restes à la maison, tu vas modérer. Tu vas prêcher à la maison. Tu es obligé de venir. Il ne faut pas tout prendre, tout avaler. Vous savez, dans la vie, nous avons un crédit de 24 heures. Chaque jour, il y a un crédit de 24 heures. Dans ces crédits de 24 heures, nous avons 8 heures de travail. Pas au travail, comme en Congo. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'hiver. Donc, si toi tu n'utilises pas bien, parce que chaque jour te donne 24 heures, comme la main, tu dois savoir que tu as 8 heures de travail, tu as 8 heures de sommeil, et les 8 heures qui restent là, c'est là qu'il y a et ta femme, et tes enfants, et le travail, et la télévision, et la prière. Si tu n'utilises pas très bien tes 8 heures là, tu vas te retrouver un jour, après des années, tu n'as rien fait de ta vie. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, mais il reste encore les 8 heures là. Ça te fait 24 heures. Et quand tu te réveilles demain matin, on t'accorde encore 24 heures. Mais qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup de gens ne savent pas utiliser vraiment leur temps. Moi, j'ai fait l'effort pour dormir pendant 8 heures. Mais il me reste encore, si j'utilise 8 heures, j'ai encore 16 heures. Alors, il y a encore 8 heures pour travailler. Il reste encore 8. Dans le 8 qui reste là, c'est là maintenant que je dois maintenant faire un effort. Et m'occuper de ma femme, et m'occuper de mes enfants, et regarder les informations, et méditer la parole de Dieu et prier. Alors souvent, nous, on ne répartit pas très bien. Et c'est comme ça que vous allez voir que malgré les crédits qu'on te donne chaque jour, les 24 heures, tu en abuses. Et les jours où tu vas te priver, là, tu vas appeler au secours. Il faut apprendre à utiliser les temps qu'on acclame Jésus.
Nous bénissons le Seigneur pour ces 3 journées que nous avons passées avec vous. Aujourd'hui, nous voulons chuter avec les thèmes que nous avions commencé avec vous, ce qui est programmé dans la suite des temps. Et bien aimés dans le Seigneur, je vous disais que nous ne prions pas pour le présent. Moi, les gens qui prient pour le présent, j'ai pitié d'eux. Parce que dans le présent, tu pries en fonction de ce que tu vois. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis Amen. Amen. Dans le présent, toi, tu pries en fonction de ce que tu vois. Nous prions pour demain. Nous prions pour l'avenir. Nous prions pour que les choses changent. Dis Amen. Amen. Parce que nous savons qu'il y a un programme. Que Dieu a un programme avec nous, mais le diable aussi a un programme contraire. Alors si nous ne prions pas pour demain, demain risque de nous surprendre, agréablement ou désagréablement. Et les gens qui nous voient venir à l'église, prier, venir dans la semaine, chaque jour, ils se disent, mais ils vont faire quoi? Nous sommes en train de préparer demain. Dernièrement, on nous a envoyé de Kinshasa des avocats gros comme ça. Et ma femme a mis ça parce qu'ils vont mettre les statuts. Moi, je ne sais pas comment on met les statuts. Je n'ai jamais mis les statuts de ma vie. Il n'y a aucun statut. Donc, les femmes, ils mettent les statuts tous les jours. Ils ont, dans les 8 heures, là, ils prennent aussi les tas des statuts. Et ma femme a mis les statuts. Et dans les statuts, elle a posté les avocats. Et les gens disaient, mais oh, maman, moi aussi, a posté les avocats, c'est quoi ça? Elle dit, ces avocats-là, il y a 3 ans, c'était un noyau que j'ai mangé un avocat et j'ai retenu le noyau. Et ces noyaux-là, je les ai replantés au sol. Et après 3 ans, voilà les avocats et ça produit. Acclame Jésus. Mais ces avocats, même à Kinshasa, on ne peut pas vendre ça à moins de 1 euro. Si c'est 6 000 francs, si c'est 6 000 francs congolais. Parce que c'est tellement gros. Mais il y a 3 ans, c'était qu'un noyau. Mais il a mis ça au sol. Les gens veulent les présents. Les gens veulent les présents. Et que nous, maintenant, ici et maintenant, ils ne veulent pas s'aimer. Ils ne veulent pas travailler. Demain. Mais ils s'attendent que demain, leur donne les résultats. Quel résultat on va te donner? Qu'est-ce que tu as fait hier? Ce que moi j'ai fait hier m'a rattrapé aujourd'hui. Mais ce que je serai demain dépend de ce que je fais maintenant. Amen. Si tu fais bien les choses maintenant, demain tu seras grand. Amen. Acclame très très fort Jésus. Ne voyez pas à la télé, il y a un homme de Dieu qui me disait à l'époque. Le président Sarkozy était président. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé à côté. Il a dit, Amos, toutes ces grandes personnes que tu vois, à un certain moment de leur vie, ils ont dormi tard. Ils se sont réveillés tôt. Ils ont travaillé pour devenir ce qu'ils sont devenus. Amen. Acclame très très fort Jésus. Ce n'est pas tombé du ciel. Amen. 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 L'église veut seulement que ce soit les miracles. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait comme boulot? Amen. Qu'est-ce que toi tu as fait comme préparation? Je disais même aux jeunes, il y a des jeunes qui sont venus pour chez moi, ils sont venus pour se marier. Je leur ai dit, vous pouvez vous marier? Oui. Vous préparez quoi? La fête. Comment ils vont mettre les costumes? Comment ils vont mettre la salle, ça sera comment? Comment la décoration? Ils appellent quoi? Thème des thèmes, hein? Les thèmes de la fête. Je dis papa. La fête. Un seul jour. Mais les mariages, la vie là, c'est tout un chemin. Préparer le mariage, ne préparez pas la fête. Amen. Et prépare des habits. Moi je leur ai dit jeune, même Jésus, fils de Dieu,
avant de commencer son ministère, il est allé en préparation pendant 40 jours de jeûne et prière. Pour préparer le lendemain. Et la Bible dit quand il est descendu de la montagne, la première personne qu'il a rencontrée, c'est le diable lui-même. Alors moi je dis, s'il n'était pas préparé, je serais devenu. Moi je dis, vous préparez seulement la fête. Mais la Bible dit, celui qui a bâti sa maison sur les sables, c'est un homme imprudent. Parce qu'un jour la pluie viendra, les vents viendront, les torrents viendront. Ce malin, je vais faire quoi? Vous ne saurez pas tenir devant les torrents, les vents et la tempête, parce que vous n'avez pas mis une bonne fondation. C'est pour ça que j'ai dit ce qui arrivera dans la suite des temps. Ça veut dire que la personne qui est avertie, c'est une personne qui se prépare pour demain. Amen. Qui prie pour demain. Qui va jeûner pour demain. Qui va s'aimer pour demain. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de contempler, qui regarde comme ça et qui s'attend à un avenir meilleur. Non. Ceux qui étaient ici à Toulouse il y a 10 ans, il y a 15 ans, la ville n'était pas comme ça. Mais il y a des gens qui ont travaillé il y a des années pour que la ville devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Amen. Acclamez très très fort Jésus. Il ne faut pas, même si tu es enfant de Dieu, vivre dans la providence. Croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ça demande un temps de travail, un temps de sacrifice. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants, il y a un temps pour chacun. Il y a un temps pour travailler. Tu dois bosser pour que demain tu puisses avoir des résultats. Dis Amen. Amen. Donc, retenez la leçon que je vous donne avant de partir d'ici, c'est que tout ce que vous faites, c'est pour le lendemain. Pour préparer demain. Votre lendemain, le lendemain de vos enfants, de vos familles, de vos maris, de vos femmes, de vos affaires. Acclamez très très fort Jésus. Donc ce n'est pas un passe-temps, comme quelques-uns le croient. Et David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Vous savez, quand quelqu'un dit comme ça, ça veut dire quoi? Il regrette, hein? J'ai été jeune, moi j'ai toujours dit j'ai grandi. J'ai peur. À peine je suis venu en Europe, j'étais 29, maintenant j'ai 60. J'ai 61, j'aurai 62. Et j'ai été jeune. Et du coup, j'ai suis vieux. Mais si je n'ai rien fait, vous savez la pension de l'Europe ici, on donne 300 €, tu vas mourir avec 300 €. Si tu n'as rien fait, tu n'as pas investi, tu n'as rien fait, demain, tu vas les regretter. Je ne veux pas des paresseux, les gens qui viennent à l'église. Ici, quand vous venez mettre d'offrande ici, vous ne venez pas mettre d'offrande pour que Dieu vous donne aussi l'argent des milliards. Vous venez mettre d'offrande pour que Dieu vous donne des idées. Amen. Parce que la chaise sur laquelle tu es assis, c'est l'idée de quelqu'un. La caméra que nous sommes en train de faire, c'est l'idée de quelqu'un. La chair ici que nous sommes en train d'utiliser, c'est l'idée de quelqu'un. Donc si Dieu peut te donner des idées pour que tu sois utile, la société dit Alléluia. Alléluia. Pas l'église des gens, c'est pas qu'ils prient. Miséricorde, mais tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire de ta vie. Bon, ça, si j'avais le temps, j'allais parler de partenaires. Vous avez des partenaires ici? Ah, il faut qu'il y ait des partenariats. Ça ne pas comme ça. Vous savez, les choses de Dieu, c'est comme les féticheurs. Il y a aussi des secrets. Moi, chez les féticheurs, ils disent prends ça, frère. Mais ils ne disent pas quel est les conséquences. Les secrets. Alors, nous, maintenant, il y a des choses aussi que nous ne disons pas ici. Seulement les gens là qui soutiennent l'œuvre, on vient à côté. On est bible de bien. Le verset, toi tu passes toujours là, mais moi j'ai caché. Maintenant quand il dit, fais comme ça. Dieu va agir dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Ça nous disons son partenaire, les gens qui soutiennent l'église.
qui soutiennent la mission de l'Église, qui soutiennent les pasteurs. Ça, ces gens-là qui... Alors, des jours, tu auras les patrons, des ennemis. Amen. On acclame pour Dieu. Acclame très très fort Jésus. Ce sont des conseils pratiques que je vous donne. Ce n'est pas la prédication. Je suis en train de causer avec vous. Amen. De partager avec vous l'expérience que moi j'ai de 32 ans en Europe. Je suis venu jeune, je connais, j'en sais quelque chose. Amen. Et je connais les gens qui se sont amusés, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et je parle en connaissance de cause. Je connais Paris, j'ai fait Paris milliers de fois, Bruxelles, Allemagne, tout, je connais toute l'Europe. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai étudié au Congo, j'ai la licence au Congo, après j'ai fait la licence en Europe. Et le master encore en Europe en psychologie du travail à l'ULB. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Tous ceux qui s'amusent, qui pensent qu'ils ont encore le temps, ils sont souvent surpris désagréablement. Parce qu'ils ne travaillent pas pour leur vie. Et je ne veux pas que vous soyez comme ça. C'est pourquoi je vous ai donné les termes. J'ai beaucoup de termes, mais ça, ce qui arrivera dans la suite, ça dépend de votre préparation, ça dépend de ce que vous allez faire de votre vie. Acclame très très fort Jésus. Naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était tout blanc. Il parlait toujours d'amour. Et aïe comme ami, les pauvres pécheurs d'égalité, qui les conduit jusqu'auprès de la croix. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, qui résonne encore dans mon cœur, il sera ressuscité. Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, qui résonne encore dans mon cœur.
Écoute-moi bien. Qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dis Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu prépare aussi les moyens de s'en sortir. Amen. On va l'acclamer très fort, Jésus. Alléluia. Ah, je vais te l'acclamer très fort, Jésus. Aucune situation, mon frère, ma soeur, n'est au-delà de tes forces. Dieu que tu es venu prier, il prépare aussi les moyens de s'en sortir. Je déclare que tu vas t'en sortir. N'est au-delà de tes forces. Amen. Dieu qui est fidèle ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Mais avec la tentation, Dieu lui-même prépare aussi comment tu vas t'en sortir. Donc comme tu es venu là, tu es venu prier un Dieu qui est dans un laboratoire, il prépare comment tu vas t'en sortir, amen, comment ma fille va s'en sortir, amen, comment tu vas t'en sortir. Alléluia. Alléluia. Aucun problème, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tous les problèmes que toi tu as, les autres aussi l'ont eu. Dis Amen. Amen. Mais toi tu es venu chez un Dieu qui a la solution. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenu qui n'a été humaine. Amen. Il n'y a aucun problème ici qui dépasse les capacités humaines. Amen. Dieu qui est fidèle. Avant même, on était capable de tuer en Guadeloupe. Moi, je suis à Paris qu'on parle. Hein? Oui. Mais les hommes, Dieu a fait qu'avec les téléphones, comment c'est là? Aucun problème. Qui est au-delà des capacités. Dieu qui est fidèle ne peut pas permettre que tu sois dans un problème qui n'a jamais de solution. Amen. Et Dieu prépare aussi le moyen d'État. Acclame Dieu très fort, Jésus. Donc, comme toi tu es là, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais c'est Dieu là que tu es venu chercher, lui-même est en train de préparer. Amen. Il est dans un laboratoire, il va te montrer le chemin de la sortie, et je sais que tu t'en sortiras si tu dis Alléluia. Dieu qui est fidèle, il prépare aussi les moyens. Amen. Il va mettre les moyens. Amen. Quand tu vas dire au Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que toi tu es un Dieu fidèle. Amen. Tu vas créer des circonstances, tu mettras des moyens. Cette situation, je vais m'en sortir. Dis Amen. Amen. Assieds-toi. Pourquoi Dieu dit cela? Que toi tu vas t'en sortir. Nous allons lire Ésaïe chapitre 8, verset 23. Parce que même les malédictions, ce n'est pas des fatalités. La malédiction n'est pas une fatalité. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays du Zabulon, les pays de Nephtali, les temps à venir couvrant de la gloire, de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, des territoires des païens. La parole de Dieu. Toi, tu as une Bible, il est gentil, hein? Tu as un français courant. À lui, seconde, dis les gentils. Tu as lui, seconde. Lui, il a français courant, on dit les gentils, c'est ce qu'on appelle ça les païens. Dis ça en lui, seconde. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant
maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentilles paroles du Seigneur. Dis Amen. Les territoires des gentils, comme lui l'a lu là-bas, les territoires aussi des païens. On appelle ça les gentils. Dis Amen. La Bible dit mais. Malgré tout ce que je vous ai dit là-bas, et les malédictions de Jacob, tout ce qu'on a parlé sur Siméon, sur Lévi, tout ce qu'on a prononcé comme parole, des malédictions, la Bible dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Après, tu comprends la parole de Dieu. On dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, là où il y a des angoisses, dis Amen. Et l'angoisse c'est quoi? L'angoisse c'est la perte du lendemain. Donc, qu'est-ce qui va devenir des ténèbres? Mais les ténèbres ne régneront pas tout sur la terre. Là où il y a des angoisses. Si les temps passés, Alléluia. Écoutez bien, si les temps passés ont couvert d'opprobre, Amen. les temps à venir, vous comprenez l'évangile. On est en train de voir, si les temps passés ont couvert d'opprobre, c'est la honte, c'est l'humiliation, c'est la pauvreté, c'est les blocages. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les temps à venir couvriront de gloire. Même si les temps passés, on t'a injurié, on s'est moqué de toi, toi qui es en train de prier pour les temps de gloire, les temps à venir, dis Alléluia. Même si les temps passés, dans les jours qui sont passés, même hier c'était les temps passés, hein. Même il y a une semaine c'était les temps passés, hein. Il y a un mois c'était les temps passés, on couvert de quoi? De honte, d'humiliation, de moquerie. Mais nous regardons les temps à venir. Oh, les temps à venir couvriront. On doit être très très fort Jésus. Pour les temps à venir. Pour les temps à venir. Qui couvriront de gloire. Moi j'ai pris pour toi pour les temps à venir. Même si les temps passés. Les gens ont dit, hey, sa vie ça ne marchera pas. Nous sommes en train de voir, ça ne marche pas. Trop tard là, nous ne regardons pas les temps passés. Les temps passés, c'est les temps où on était en train de nous entraîner. On s'entraînait. Les temps passés, c'est les temps où on était en train de nous fortifier. C'est l'école du Seigneur. Pour les temps à venir, dis Alléluia. Les temps passés, c'est le temps où Dieu est en train de te forger, est en train de te préparer, est en train de te fortifier, est en train de te rendre dur. On disait que les temps à venir, ta vie ne sera plus la même. Dis Alléluia. Il ne faut pas juger quelqu'un selon les temps passés. Les temps passés, c'était les temps où Dieu est en train de former quelqu'un. La personne, nous on dit à la personne est encore à Dofolo. Il est encore à Dofolo, mais il est dans le laboratoire de Dieu. Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de le forger. Parce que c'est les temps à venir. Oh, ça sera un homme extraordinaire. Dis Alléluia. Il y a quelqu'un des temps à venir. Les temps à venir. Couvriront de gloire. Ma vie. Si tu ne crois, tu acclames 30 fois Jésus. Même si les temps passent. Même si les temps passent. Vous savez, moi quand je suis venu en Belgique, j'étais étudiant. Alors comme nous on était étudiants, tous les jobs du monde, moi je connais. Tu peux venir me mentir, ou me dire, oh, moi je travaille, je ne sais pas plier. Tu vas pas plier, quel job moi je n'ai pas fait. Moi j'étais plongeur. Les temps passés, hein, j'étais plongeur. Maintenant,
À la plonge, d'abord, on avait un chef qui était petit de taille. Parce que les chefs là. Hé, assieds en place. Oui, chef. Là, je suis étudiant en master. Hé, un sac d'escalope épluché vite. Oui, chef. Un sac de pommes de terre épluché vite. Oui, chef. Parfois, je me mettais dans un coin. Je me dis, est-ce que c'est chef ici? Il sait d'abord que je suis un homme de Dieu. On se rend là. Est-ce que c'est chef ici? Il sait que j'ai déjà un master. Et je suis en train de faire un autre master pour les doctorats. Est-ce qu'il me connaît? Dieu me dit, accepte ces déprises. Amen. Amen. Même si les temps passent, là on avait encore la trentaine. Moi j'ai pris le dernier métro, j'ai terminé au restaurant à minuit. Là il faut sortir les poubelles dehors. Et les assiettes viennent. Et le gros marmite qui entre dedans. On a fait le 8 qui entre dedans. Quand tu rentres, tu es fatigué. Compliqué. Après, j'ai commencé à travailler dans les chantiers. Tous les quartiers européens là-bas, les gens qui balayaient, qui ramassaient les ordures, c'était nous. Il y avait une dame là-bas qui avait un contrat là-bas, c'est nous qui travaillions là-bas. Après, j'ai basculé encore. Moi, j'ai travaillé à la maison de repos, chez les vieilles personnes. J'avais des vieillards entre 80 et 95 ans. Maintenant, tu dois monter le plateau, tu travailles de 18h à 7h du matin. Et tu dois préparer les médicaments, préparer les tartines. Et quand tu arrives parfois, il sera à tout moment. Oui, oui madame. Oui monsieur, je vais aller chez ma mère. Elle descend à 2h du matin. Monsieur, je vais aller aux toilettes. Il me dérangeait. Alors parfois tu vas maintenant, tu rentres dans sa chambre, elle a faraté, elle a mis le farat à partout. Donc tu dois l'essuyer, et tu dois essuyer le farat à quelle a mis mon mur. Alors, moi j'ai dit, pourquoi tu m'amènes dans un travail comme ça? Dieu m'a dit, je voulais te donner la compassion. Pour que tu comprennes la valeur de l'homme. Alléluia. Pour que tu comprennes qu'est-ce qu'est la vie d'un homme. Voilà, ces hommes-là, des grandes personnes que tu vois là de 95 ans, ils étaient aussi jeunes comme vous. Voilà comment ils sont devenus. Et je voulais te donner la compassion. Et tu peux avoir la compassion, l'amour des gens. Ce n'est pas pour l'argent. Acclame très très fort Jésus. Amen. Même si les temps passent, on couvert d'eau propre. À ce moment-là, nous on était toujours dans les métro tram. Et tout le monde était en voiture, nous dépasser. Et parfois même vous allez vous prêcher, après avoir prêché, et les fidèles et vous, qui dans les bus. Alléluia papa, alléluia. Un jour, il y a un ami, ils avaient des travaux à faire chez eux. Ils avaient besoin d'un entrepreneur. Alors je connaissais un vieux qui était l'ami de mon grand frère, de mon cousin. Je l'ai intéressé, je lui ai dit, vieux, comme tu as une entreprise, tu peux aller et travailler là-bas. Je te donne ces marchés-là. Et le vieux est parti. Dans l'espace, il va me donner la commission. Il va, il fait le travail, il finit de travailler, on lui paye beaucoup d'argent. Maintenant, il m'appelle petit. On dit, oui, vieux, comment ça va? Ça va, on dit, assez, le vieux là. Il va me donner la commission. Il me dit, non, petit, viens chez moi, repasser les habits. Le vieux, il a dit, ça c'était. Moi, je te donne les marchés. Au lieu de me donner la commission, tu m'appelles encore pour venir te faire les passages. J'ai dit, non, en tout cas, je ne suis pas disposé, je n'ai pas le temps de venir. Et j'ai décliné l'offre. Quelques années plus tard, il y avait un papa qui s'est marié dans notre siège et on devait faire le mariage dans un restaurant. Et on a organisé l'emplacement au restaurant et on a invité beaucoup de gens, dont les vieux là qui m'avaient appelé pour repasser.
Et maintenant, on a dit, avant de commencer pour qu'on se serve au restaurant pour manger, il faut que les responsables arrivent. Si les responsables arrivent, il va faire la prière, comme ça on va manger. Et les vieux étaient dans les restaurants, ils attendaient que les responsables arrivent. Malheureusement pour lui, le restaurant, c'était moi qui arrivais. Écoute-moi, même si les temps passés, on courait nos propres, les temps à venir couvriront de gloire. Mais quand je suis arrivé, il dit, petit, toi si tu es venu ici, je dis non. Viens, toi si tu es ici, il me dit avec quoi? J'ai dit, on m'a invité, moi je dis non, moi c'est moi qui suis le responsable. Oh, petit. J'ai dit, vous le faites. J'ai dit, ici, c'est pas le problème de repasser pour les amis. C'est pas les responsables. Attends, quand tu vas dire, on couvert les temps à donc les gars, n'est pas comme ça. Quelqu'un peut mettre un point dans ta vie qui met une virgule parce qu'il y a un quel terrible. Dis Amen. Ils ont lu chapitre 13, verset 6 à 9. Je ne vais pas être long, je n'ai pas encore mangé. Luc 13, de 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors le vigneron dit au vigneron, voilà 3 ans que je vais chercher du fruit dans ces figuiers. Il n'y a pas de fruit qui peut couper les figuiers. Ah! Le vigneron dit, oh, maître, laisse-les même une année. Donne-lui même une année seulement. Nous allons travailler tout autour. Nous allons creuser. Nous allons mettre des fumiers. Peut-être dans l'avenir, il portera du fruit. Amen. Amen. On dit, il dit, je vais couper. Coupez-les. Mais le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-les. Encore donne-lui une année. Nous allons travailler. Personne ne peut te condamner que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Amen. 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 Nous voulons couper parce que ça fait 3 ans, il ne donne rien. Là où tu penses que ça ne produit pas, c'est parce qu'on ne veut pas travailler autour. Donne-nous un temps pour travailler autour. Même mettre du fumier, travailler autour, tu verras les résultats. Dis Amen. Amen. Vous savez, moi et ma femme, on s'est mariés à 96. Ma femme m'a rejoint en 97. Et moi, je suis allé l'épouser au Congo. Et depuis 97, quand elle est venue jusqu'en 96, quand on s'est mariés, jusqu'à vers 2002, on était dans la stérilité. Alors la stérilité là, c'est pas la stérilité où tu as conçu un peu et tu as fait fausse couche, non. Sec. Mais nous étions en train de prêcher la parole de Dieu. Nous étions en train de prier pour les gens concevés, les gens accouchés.
Et on a continué comme ça et les gens commençaient à dire, mais ils servent le Seigneur. Et ils sont en train de prier pour les gens. Les gens sont guéris, les gens ont des résultats. Mais elles-mêmes, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont dans la stérilité, mais c'est quel Dieu qui sont en train de prier. Alors non seulement que les gens étaient en train de parler, de critiquer comme ça, mais les complications venaient encore. Au point que ma femme a commencé à avoir des douleurs au niveau de ses trompes. Elle a commencé à saigner. Et ça saignait tellement qu'un jour, elle est allée, elle-même, moi je n'étais pas, elle est allée à l'hôpital. Elle est allée en consultation. Le médecin l'a regardé, il a dit, madame, comme tu es là, tes trompes là sont gonflées comme un ballon. Si je te libère, tu rentres à la maison, ça va éclater. C'est mieux qu'on rentre directement dans la salle d'homme, on va retirer les deux trompes. Et ma femme a regardé, tu lui as montré un film, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il dit, bon, mais mon mari n'est pas là, je ne vais pas prendre la décision d'aller à la salle d'homme, directement. Il faut que je voie devant mon mari qui donne son avis. Oh non, si c'est comme ça, tu signes. Elle a signé, elle est venue à la maison, avec ses douleurs-là. Et elle saignait. Je me souviens, c'était le mariage de Frédéric quoi. Pendant qu'on était des parents, ma femme était en train de décéder. Et maintenant, elle va dans une clinique qui était à côté. Alors, le médecin qui était là examine mes trompes. Il dit que tes trompes sont bouchées. Donc, elle a mis maintenant le produit. Le produit ne traversait pas, n'arrivait pas au niveau des trompes. Il dit, même si vous faites de la sorcellerie africaine, même si vous faites des fétiches, c'est impossible que tu puisses concevoir. Elle a donné des clichés, on m'a amené ça à la maison. Ah, là, on voulait couper. On dit, ça ne produit pas, on doit faire quoi? De l'autre côté, on dit, c'est bouché. Maintenant, comme les femmes sont toujours un peu violentes, oh papa, toi aussi, il faut essayer l'espermogramme. Oui, spermogramme, spermogramme. Va essayer, moi je dis, oh. Moi, spermogramme, pourquoi? Moi, j'étais dans le monde. Je connais ces choses-là, je n'ai pas besoin. Oh non, il faut seulement aller parce qu'on a dit l'examen. Et au lieu que je reste pour moi, moi, je vais maintenant faire aussi l'expérimentation. J'arrive là-bas, on prélève les spermogrammes et les résultats. On dit, eh, messieurs, tes spermatozoïdes, tu marches doucement, donc. Ils ont un truc. Tes spermatozoïdes, c'est des trucs. Donc, c'est faible parce que faible, ça marche doucement dans ma ceinture. Donc, ça ne peut même pas qu'on féconder. Madame, bloquée. On doit couper la ville. Maintenant, moi, Zentoin. Bon, maintenant, la femme ne peut pas même pas recevoir. Bon, maintenant, l'un des deux devait recevoir, l'homme aussi, et Isa. Donc, maintenant, nous on a dit, ah bon, donnez-nous encore une année. Amen. Nous allons essayer de travailler dessus. On ne coupera pas.
On ne te coupera pas. On ne te détruira pas. Oh, tu as encore le temps de travailler. Traverse ta vie. On va changer. Jésus. On ne te coupera pas. On ne te coupera pas. Nous allons travailler autour de la vigne. Nous allons travailler autour des figuiers. Dans la venue, tu produiras des fruits. Il n'y a pas de problème. Donnez-nous le temps. Alléluia, amen. Oh non, revenez dans Simonie. Donnez-nous une année. Amen. Nous allons travailler, on fait quoi hein? Autour. Nous sommes en train de faire des prières, nous sommes en train de faire des sacrifices, des cérémonies. Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être dans l'avenir, il donnera des fruits. Tu as besoin seulement du temps. Amen. Toi, tu as seulement besoin du temps. On te donne le temps de travailler, de creuser autour, de mettre du fumier. Et je sais que l'année prochaine, tu porteras des fruits. Dis Alléluia. Tu as seulement besoin du temps. Même quel que soit ton problème. Oh non, on va enlever ça. Non. Donnez-moi encore un. Avancez, papa, amen. Je vais travailler. Alléluia. Tu viens chez le pasteur, on a dit comme ça, on a dit comme ça. Il n'y a pas de problème, nous prenons le temps. Nous prenons, entre en prière, entre en jeûne. Nous faisons les délivrances, faisons les sacrifices. Amen. Nous sommes en train de creuser autour. Nous sommes en train de travailler. Parce que nous savons que le travail que nous sommes en train de faire, dans les jours qui viennent, ça va produire des fruits. Dis Amen. Aïe, 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 aïe. Madame est venue avec les clichés. Moi, avec mes histoires là de Madophone, on a mis les... On va travailler maintenant. Ah, on a commencé maintenant à faire des jeûnes et prières. Parfois, on fuit la maison. On va rester quelque part. On est en jeûne et prière. Dieu commence à nous révéler maintenant. Il dit, voilà, autour du figuier, il y avait des choses qui vous empêchaient. Dieu nous a montré même, ma femme, on lui avait mis même une vitre sur son utérus. On a commencé à nous montrer, Dieu, tu vas enlever ça. Que moi, on commençait à me montrer même des femmes de nuit. Maintenant, moi, j'avais beaucoup de femmes de nuit. Comment ils viennent prendre des spermes? Ils mettent dans un trou, ils disent, ajoute encore. Ils disent, vous avez une bombe. Je vous ai montré. Les femmes de nuit. Un jour, il y a une femme de nuit qui m'a poursuivi. J'ai fui, je suis entré dans une maison. Mais elle était en forme de chien. Dès que j'entre dans la maison, maintenant moi je ferme la porte. Elle grattait. Elle disait, mon nom ancien m'appelait Mathieu. Mathieu, je t'aime. Regardez-moi ce chien. Elle nous a dit, bon, Tu es fou. moi je cherche des enfants. Il y a quelqu'un qui est venu dehors qui l'a tabassé. Il est mort. On est en train de travailler autour. Un jour, je suis attaqué par les femmes de nuit, je me réveille comme ça, je vais à la toilette pour uriner, je commence à uriner les sangs. C'est pourquoi je dis aux jeunes, oh je vais me marier. Tu veux te marier, tu connais, tu t'attends. Dans la suite, tu connais, tu as préparé mal dans la prière. Commence à uriner les sangs rouges. Hein. Ça, maquillage. Après, à la fin, c'est chaud. À ce moment-là, parfois, elle était chez moi, je lui dis, papa, je dis, il comment? Il dit, femme de Dieu. Il dit, il faut la délivrance. Délivrance, après, je commence à parler des antibiotiques. Toi, tu n'as pas d'enfant. Tu commences à uriner les sangs. Donc, situation comme ça compliquée. Si tu vas directement à l'hôpital, on dit que c'est le cancer. Tu vas faire quoi? Ne voyez pas quand nous sommes en train de prêcher. Non, on a travaillé. Amen. Nous avons
travailler notre vie. Une situation comme ça. Dans la femme condamnée, l'homme condamné. Maintenant, on dit, pour vous, c'est fini. Moi, je dis, oh, monsieur, mettez la virgule. Toi, tu mets les points. Amen. Amen, hein? Amen. Parce qu'il y a aussi un Tchétchéri. Et c'est comme ça qu'un jour, alors qu'on dormait, ma femme va arriver, un médecin qui vient. C'est pourquoi moi j'ai toujours du pasteur. Bon, peut-être je reviendrai après. Il y a une différence entre prier Dieu et invoquer Dieu. Amen. Tu peux prier Dieu, mais tu n'invoques pas. Parce que quand tu invoques Dieu, Dieu a ses attributs. Quand tu dis quiconque invoquera, on n'a pas dit quiconque priera. Si vous me prierez, vous partirez, vous m'invoquerez. Alors maintenant, on a commencé à invoquer Dieu. Tu peux l'invoquer selon ses attributs. Parce que les satanistes, ils ne prient pas, et ils invoquent. Alors cette nuit-là, Dieu va visiter ma femme. Il va voir un médecin qui vient avec les infirmiers. Il dit, nous sommes venus te prendre pour t'amener dans la salle d'homme. Salle d'homme, ah oui. On le met dans la salle d'homme, on entre dans la salle d'opération, mais c'était la salle d'accouchement. Et on a mis les scanners, on lui a montré ses trompes. On dit, regarde ces trompes ici. C'est les trompes de qui? Il dit, ce sont mes trompes. Il dit, non, ce ne sont pas des trompes. Ces trompes ici, ce sont les trompes de ta grand-mère. Ça a été échangé. Regarde comment tu es oublié. C'est gâté. Il a dit, je vais enlever ça et je vais échanger. Et la personne qui lui parlait a fait l'opération, il a enlevé les trompes qui étaient gâtées. Il a commencé maintenant à laver son ventre. Amen. Et quand il lave maintenant les utérus, il enlève les cafards, il enlève les vers de terre, il enlève les mouches. On a besoin de ça la terre. Les choses que je dis, il faut le faire. J'ai dit, faites comme ça, faites. Il a enlevé les cafards, il a enlevé les mouches. Il a dit, voilà tout ce que vous êtes en train de manger là. Essuyez. Il a enlevé, il a essuyé. Après, il a pris une nouvelle trempe. Il a mis la nouvelle trempe. Il a fermé les ventres. Il a dit maintenant tu peux accoucher. Amen. Alléluia. Ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas des anecdotes. C'est des réalités. Et maintenant le matin, moi j'ai dit à ma femme, mais toi tu descends pas du lit comment? Il dit, je suis sous l'anesthésie. Anesthésie de quoi? Il dit, non, je suis sous l'anesthésie, je ne serai pas descendu. Les jambes là sont trop lourdes. J'ai dit, mais je peux t'aider. Il dit, non, il faut que l'anesthésie finisse. J'ai dit, de quoi? Il dit, non, j'étais dans la salle d'or. Qui t'a opéré? Alléluia. On devrait te l'acclamer très très fort. Il y a quelqu'un qui a encore besoin du temps. On me donne seulement les temps. Et c'est comme ça que quand l'anesthésie a fini, c'est comme ça qu'elle est descendue du lit. Maintenant, elle m'a expliqué les songes. On est resté comme ça. Et quelques temps après, Dieu m'a dit qu'elle est maintenant enceinte. Toi, tu peux quitter les lits. Maintenant, moi, je lui dis maintenant, moi. Dieu m'a dit que tu es enceinte, tu peux quitter les lits. Il dit, comment tu sais? Il dit, Dieu m'a dit, tu peux quitter les lits. Et j'ai quitté les lits. Et c'était réel. Alléluia. Si on avait coupé, toi, on ne te coupera pas. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Parce que tu as encore de l'avenir. Dis, on ne coupera pas. On ne coupera pas. On ne coupera pas. Je ne serai pas l'étranger. Je ne serai pas l'étranger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
fait 2 mois, 3 mois qu'elle est enceinte. Là, il fallait faire la sorcellerie africaine. Dieu a donné. Amen. 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 Dieu a donné. Si je dis, nous avons 3 enfants, ben les gens pensent que c'était. Même, on avait même 4 parce qu'on a perdu un enfant quand on passait là. Les 3 derniers là, les 3 derniers enfants, c'était des jumeaux. Dieu nous a prouvé que pour donner la grossesse des jumeaux. Et ma femme a donné naissance au premier jumeau. Il est sorti normal. L'autre jumeau est sorti avec les pieds. Il m'a dit, maman, position chaise, il est sorti. Malheureusement, 3 mois après, il n'a pas soulevé. Mais Dieu nous a montré que même si quelqu'un vient faire des histoires, oh, il ne produit pas, il faut les couper. Même vos enfants la produiront. On ne coupera pas, on n'arrêtera pas la vie des enfants. Alléluia. Alléluia. On a besoin du temps. On a besoin du temps. Ce sont des choses que nous-mêmes on a vécues. C'est vrai, je vous dis, si tu pries pour aujourd'hui, c'est ton problème. Nous prions pour elle. On a besoin du temps. Même quand on a voulu tuer qui c'est Daniel et ses amis, il a dit au roi quoi? Donnez-moi du temps. Mon frère, ma sœur, tu as seulement besoin du temps. Amen. 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 Parce que dans les jours à venir, Amen. ta vie ne sera plus la même. Amen. Ah, je vais te l'acclamer très fort, Jésus. Acclame très fort, Jésus. Pousse des cris des gens pour Jésus. Maintenant, si tu prends mon cliché de ma dofolo, tu prends les clichés de ma femme, tu amènes chez le médecin, vous dites quoi? Ils ont fait pas la façon, c'est les gars africains ou la magie. Avec mon cliché là de batamiste quoi. Donc, comprenez que vous avez de l'avenir en Christ. Ça veut dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Attends, grâce avant Jésus. Amen. Ésaïe 27, 2 à 6, et nous allons clôturer. La Bible dit ceci. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Alléluia. Je l'arrose. Chantez un cantique sur quoi? Sur la vigne. Vous devez chanter déjà. L'air de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur. Jésus soit loué. L'air de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. En ce jour-là. En ce jour-là. Chantez un cantique sur la vigne. Moi l'Éternel. Alléluia. J'en suis le gardien. Alléluia. Je l'arrose. Je l'arrose. À chaque instant. À chaque instant.
moi. Amen. Dans les temps à venir, Ah. Jacob prendra racine. Alléluia. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. Alléluia. Dans les temps à venir, Jacob prendra des racines. Israël poussera des fleurs et des rejetons et il remplira le monde de fruits. Et qu'elle dise Amen. Dans les temps à venir, un pasteur, Jacob prendra des racines. Il deviendra fort. Hein? Il produira des fleurs. Et les rejetons. Les rejetons sont nos enfants. Aïe, 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 aïe. Et les enfants là produiront des fruits. Je peux la ouvrir. Koroboko Sakabashi. Rabakayabaka Sakabashi. Roboko Sakabashi. Rekeyabaka Sakabashi. Koroboko Sakabashi. Jésus. Jésus. Koroboko Yabaka Sakabashi. Rekeyabaka Sakabashi. Koroboko Sakabashi. Dans les temps à venir, il produira les racines. Jésus, Roboko Sakabashi, Koroboko
Thank you, Lord. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Chacun